Voici la traduction en français, en respectant toutes vos consignes. Que la bénédiction de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit soit avec vous et toute votre famille. Mon frère, ma sœur, soyez les bienvenus en ce temps sacré, un oasis pour l'âme fatiguée et un phare d'espérance pour le cœur affligé. En cet instant précis, je souhaite vous inviter à vous déconnecter du bruit du monde. Libérez-vous des préoccupations qui pèsent sur vos épaules et entrez dans ce sanctuaire de prière. Ressentez par la foi le manteau de paix du Très-Haut vous enveloppant. Il couvre chaque membre de votre famille, visible et invisible. Recevez maintenant le sceau de la protection divine sur votre maison, sur votre esprit et sur votre cœur. Ce n'est pas seulement un moment de plus. C'est une rencontre divine, une audience avec le roi des rois. Elle est programmée depuis l'éternité pour la restauration et la bénédiction de votre foyer. Par le pouvoir qui réside dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nom au-dessus de tout nom, nous nous levons en autorité spirituelle. Nous nous levons sur chaque foyer représenté ici. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés et les puissances. Nous luttons contre les forces spirituelles du mal qui militent contre la famille. Et, au nom de Jésus, nous déclarons la guerre contre l'ennemi de nos âmes. Nous brisons maintenant toute flèche de discorde, de querelle et de confusion envoyée contre votre maison. Nous brisons et pulvérisons toute forteresse d'amertume, de manque de pardon et de ressentiment. Celle-ci aurait pu s'élever entre mari et femme, entre parents et enfants, entre frères. Nous annulons toute parole de malédiction et tout décret maléfique. Nous annulons toute malédiction héréditaire, de divorce, de dépendance, de misère et de maladie. Celle-ci pourrait opérer dans votre lignée. Nous commandons que l'esprit de division lâche votre famille maintenant. Nous ordonnons que l'esprit de rébellion agissant sur la vie des enfants soit réprimandé et se retire. Nous couvrons votre conjoint, vos enfants, vos parents, chaque être cher, avec le sang précieux et puissant de Jésus. Nous déclarons que votre maison n'est pas un champ de bataille pour l'ennemi. C'est un territoire sacré, une ambassade du ciel sur la terre. Elle est scellée par le Saint-Esprit et gardée par de puissants anges. La victoire a déjà été remportée sur la croix du Calvaire. Nous prenons possession de cette victoire pour votre famille, aujourd'hui et pour toujours. Maintenant, mon frère bien-aimé, ma sœur bien-aimée, nous allons faire taire nos requêtes un instant. Nous allons ouvrir notre cœur à la plus belle histoire d'amour familial jamais racontée. C'est une histoire que Jésus a racontée. On la trouve au chapitre 15 de l'évangile de Luc. C'est la parabole du Père et de son Fils prodigue. Imaginez la scène. Un père aimant, avec 2 fils. Le plus jeune, impatient et arrogant, s'approche de son père. Il prononce des mots qui, dans cette culture, équivalaient à souhaiter la mort de son propre père. Il dit « Père, donne-moi la part des biens qui me revient. » Le cœur brisé, le père s'exécute. Il voit son fils tout rassembler et tourner le dos à sa famille, à ses valeurs, à son amour. Il le voit partir pour une terre lointaine. Là, bas, le jeune homme dilapide tout. Il mène une vie d'excès, cherchant le bonheur dans des plaisirs passagers. Quand l'argent est épuisé, les faux amis disparaissent. Une grande famine s'abat alors sur la terre. Il se retrouve au point le plus bas qu'un homme juif puisse atteindre.
Il garde des cochons, souhaitant manger la nourriture donnée aux animaux. Mais personne ne lui donne rien. En ce lieu de désespoir, de faim et d'humiliation, la Bible dit qu'il revint à lui. Il se souvint de la maison de son père. Il se rappela que même les serviteurs de son père avaient du pain en abondance. Lui, le fils, périssait de faim. Il répète un discours de repentance. Il prévoit de demander à être traité comme un simple serviteur. Et alors, il se lève et commence le long voyage de retour à la maison. Maintenant, concentrez votre attention sur le Père. La Bible nous donne un indice émouvant. Il est dit, alors qu'il était encore loin, son Père le vit. Que signifie cela? Cela signifie que ce Père n'a jamais abandonné. Chaque jour, il montait au point le plus élevé, peut être sur le toit de sa maison. Ses yeux balayaient l'horizon, cherchant, attendant, aspirant à apercevoir la silhouette familière de son fils. Il n'était pas sur la véranda avec une liste d'erreurs, attendant pour réprimander. Il était sur la tour de guet de l'amour, attendant de pardonner. Et ce jour-là, il le voit. Une silhouette lointaine, boitant, sale, brisée. Et que fait-il? La Bible dit que le Père, ému d'une intime compassion, courut. Imaginez cette scène. Un patriarche digne, âgé, relevant ses vêtements et courant éperdument vers celui qui l'avait rejeté. Il n'attend pas le discours répété. Il se jette au cou de son fils, l'embrasse et le couvre de baisers. Le fils commence à dire « Père, j'ai péché ». Mais le Père l'écoute à peine. Il crie au serviteur « Apportez la plus belle robe ». Mettez un anneau à son doigt, des sandales à ses pieds. Apportez le veau gras et tuez-le. Faisons la fête, car mon fils était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Cette histoire, mon frère, ma sœur, est le portrait du cœur de Dieu pour votre famille. Et d'elle, nous tirons des leçons qui peuvent guérir n'importe quel foyer. La première leçon est celle-ci. L'amour de Dieu, l'amour d'un vrai père, n'abandonne jamais. Êtes-vous une mère ou un père qui pleure un enfant égaré? Il a choisi un chemin de destruction. Regardez-vous votre enfant et ne reconnaissez plus l'enfant que vous avez élevé. Le cœur du Père Céleste vous dit aujourd'hui, continuez à regarder l'horizon. Continuez d'attendre. Mon amour pour lui est plus grand que son erreur. Ne cessez pas de prier, n'arrêtez pas d'aimer, ne cessez pas d'espérer. Votre amour et vos prières sont comme un phare. Ils le guident vers le chemin du retour à la maison. La deuxième leçon est qu'il y a toujours un chemin de retour. Êtes-vous qui m'écoutez, le fils ou la fille prodigue? Avez-vous tourné le dos à votre famille, à votre foi, à tout ce qui était bon? Vous vous sentez sale, indigne, trop honteux pour revenir. Écoutez la voix de l'Esprit Saint. La distance entre vous et le pardon est un pas de repentance. Votre Père Céleste est sur le toit, il attend. Il ne veut pas de votre discours d'excuses. Il veut votre cœur. Il veut vous donner de nouveaux vêtements de justice, un anneau d'identité de fils. Il veut célébrer votre retour. Peu importe la profondeur de votre chute, il y a toujours un chemin vers l'étreinte du Père. Et la troisième leçon peut être la plus puissante pour la restauration familiale et le pouvoir du pardon qui initie la guérison.
Notez que la fête ne commence qu'après que le père ait couru et embrassé son fils. La guérison dans nos foyers, la réconciliation entre époux, l'harmonie entre frères est souvent bloquée. C'est parce que nous attendons que l'autre fasse le premier pas. Nous attendons les excuses parfaites. Sommes-nous, comme le Père, disposés à courir à la rencontre de l'autre? Sommes-nous prêts à pardonner avant même que les mots ne soient prononcés? Sommes-nous disposés à annuler la dette, à déchirer la liste des offenses? Sommes-nous prêts à célébrer la personne au lieu de condamner l'erreur? C'est le pouvoir qui restaure les familles et reconstruit les ponts brisés. Ce Père de la parabole est l'image parfaite de notre Père céleste. La promesse de sa protection inébranlable et de son amour attentionné pour chacun de ses enfants est éternisée. Cette promesse, pour vous et votre famille, est dans les paroles sacrées des psaumes. Le psaume 91 est la promesse de la forteresse que ce Père céleste construit autour de ses enfants. C'est son bouclier, sa muraille infranchissable contre tout mal. Et le psaume 23 est la certitude que ce même Père est notre bon berger. Il prend soin, pourvoit et guide toute notre famille comme son troupeau bien-aimé. C'est pourquoi je vous invite maintenant à fermer les yeux. N'écoutez pas seulement, mais recevez ces paroles. Permettez que chaque verset devienne une brique dans la muraille de protection autour de votre maison. Que ce soit une déclaration de foi sur votre vie. Appropriez-vous cette promesse qui est vôtre par héritage. Celui qui habite à l'abri du Très-Haut et repose à l'ombre du Tout-Puissant peut dire au Seigneur: Tu es mon refuge et ma forteresse. Tu es mon Dieu en qui je me confie. Il vous délivrera du piège de l'oiseleur et du poison mortel. Il vous couvrira de ses plumes. Sous ses ailes, vous trouverez refuge. Sa fidélité sera votre bouclier protecteur. Vous ne craindrez ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Vous ne craindrez ni la peste qui se glisse dans les ténèbres, ni le fléau qui dévaste à midi. 1000 tomberont à votre côté et 10 000 à votre droite, mais rien ne vous atteindra. Vous regarderez seulement et vous verrez le châtiment des méchants. Si vous faites du Très-Haut votre abri et du Seigneur votre refuge, aucun mal ne vous atteindra. Aucune calamité n'approchera de votre tente, car il donnera des ordres à ses anges à votre sujet. Ils vous garderont dans toutes vos voies. Ils vous porteront sur leurs mains. Ainsi, vous ne heurterez pas votre pied contre une pierre. Vous marcherez sur le lion et la vipère. Vous piétinerez le lionceau et le serpent. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le couvrirai de gloire. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Père de miséricorde, Père qui attend à bras ouverts, Père qui court à notre rencontre, nous nous approchons de toi. Nous le faisons sur la base de tout ce que nous avons entendu et aimé. Nous élevons devant ton trône chaque famille qui entend cette prière. Nous prions spécifiquement, Seigneur, pour chaque fils et fille qui s'est éloigné, qui est dans un pays lointain, perdu dans les addictions, les mauvaises compagnies ou la rébellion. Comme le Père de la parabole, nous les apercevons par la foi. Nous libérons sur eux ton amour qui contraint, ta compassion qui attire. Éveille en eux, Saint-Esprit, la mémoire de la maison du Père.
donne-leur la force de revenir. Nous crions pour la restauration des mariages qui ne tiennent qu'à un fil. La communication s'y est rompue et l'amertume s'est installée. Verse le baume du pardon. Que maris et femmes choisissent de courir l'un vers l'autre dans une étreinte de réconciliation. Qu'ils ne s'éloignent pas en silence et dans la douleur. Nous demandons le miracle de l'harmonie entre frères, entre parents et enfants. L'orgueil et les blessures y ont créé des abîmes. Brise les barrières, Seigneur. Unis les cœurs avec les liens incassables de ton amour. Et, comme le bon berger du psaume 23, nous déclarons que rien ne manquera à ces familles. Pourvois aux besoins financiers de chaque foyer. Ouvre les portes de l'emploi, multiplie les ressources. Honore leur fidélité. Que leur table soit abondante, afin que le nom du Seigneur soit glorifié. Guéris, Père, les blessures de l'âme, les souvenirs douloureux, les maux qui ont blessé et les traumatismes qui paralysent. Et étends tes mains puissantes pour guérir aussi les corps malades. Réprimande toute maladie au nom de Jésus. Père, nous croyons en ton œuvre de restauration complète. Si vous croyez en cette prière pour votre maison, si vous la recevez dans votre cœur, je vous invite à un acte prophétique. Écrivez le nom de votre famille ou votre pétition spécifique dans les commentaires ci-dessous. Unissons notre foi comme une grande famille. Croyons que le Père qui nous voit en secret nous récompensera publiquement. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde votre cœur, votre esprit et votre foyer en Christ Jésus. Que votre maison soit une forteresse du Très-Haut. Que l'amour du Père y prévale, la grâce du Fils y rachète. Que la communion du Saint-Esprit y unisse chaque membre. Retournez auprès de votre famille, non plus comme un spectateur inquiet, mais comme un ambassadeur de la réconciliation. Soyez revêtus d'espérance et d'autorité. Croyez, le miracle de votre famille a déjà commencé. Amen.